à quoi ça sert une forêt. Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez des rouges, la tour d'Arundel, la Salée sur une boîte de conserve. Je suis aujourd'hui avec Madame Gouin, chez elle, à La Roche-sur-Yon, dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui un petit musée consacré à la déportation et à la résistance en Vendée. Il y a des documents, des archives, des photographies partout. Alors en quoi cette période de l'histoire vous a-t-elle motivé pour que votre maison devienne un musée consacré à ce thème? Quand je suis revenue en Vendée, il n'y avait aucun lieu consacré à la résistance et à la déportation. Vous en avez même été choquée? Oui, peinée, disons, ça serait le mot juste. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai demandé, j'ai appelé des résistants, j'ai appelé des gens, ils m'ont dit non, il n'y a rien. Quand j'ai su qu'il n'y avait aucun lieu, donc j'ai commencé à réunir, j'ai appelé ceux qui étaient encore survivants. Alors quand on est ici, on a un peu la tête qui tourne avec ces nombreux documents affichés sur les murs. Quand vos visiteurs arrivent ici, madame, qu'est-ce que vous leur montrez, qu'est-ce que vous leur racontez en premier? Cette première salle est dédiée à la déportation. Donc ce mur est couvert de photos de gens qui ne sont pas revenus de cette déportation, de ces camps. Ils étaient combien en Vendée? Vous aviez, voici le nombre total, les statistiques, 244. 244 personnes. Exactement. Avec une cinquantaine de juifs, aussi. Oui, un peu plus, presque 60, 61. Et aucun juif n'est rentré, il y a eu un seul survivant. Et ça, ce sont des détails assez sordides. Des images qui font froid dans le dos. Oui. Continuons la visite de votre musée, si vous voulez bien. Alors, les prisonniers de guerre, Henri Simon, ça c'est quand même très important. Le témoignage d'un prisonnier de guerre, parce que la plupart des hommes, des Vendéens, ont été prisonniers. Les Allemands avaient réuni dans la même baraque des écrivains et des artistes. Et lui, sa chance, il n'est resté qu'un an parce qu'il avait 4 enfants, il était tombé malade, donc il a été rapatrié en Vendée. Et ce sont des dessins qu'il a fait dans son camp, dans le Stalag 1B en Prusse orientale. Il est devenu un des plus grands peintres vendéens. Il était très connu. Avant la guerre, il était très connu. Le témoignage de Maurice de Lapintière, qui a fait ses 38 lavis à Dora, qui sont les témoins, les souvenirs de ses séjours à Dora, Buchenwald et à Dora. Des images très fortes. Et les images ont été les premiers témoignages montrés dès 1947. Ils ont été édités. Et je pense que ce sont des dessins qui ont dû être vus par le monde entier à l'époque, quand personne ne croyait à la réalité encore Donc artiste et résistant à la fois. Maurice Lapintière était à Beaux-Arts, il faisait partie de la mouvement de la résistance des Beaux-Arts, des jeunes. Il a été emprisonné, ils ont été dénoncés, il a été arrêté quand il a traversé les Pyrénées. Et de là, on l'a envoyé d'abord à Buchenwald pendant 3 mois, et ensuite Dora, qui a été sans doute le camp le plus dur. Et lui s'en est sorti, Lui, un des rares, parce que la plupart ont été... vous voyez, il y a eu très très peu de survivants à Dora. Lui, ça peut-être son âge. Certains, la plupart de ceux qui sont revenus avaient 20 ans. C'est ceux qui étaient rentrés à 20 ans, donc qui ont sans doute eu cette force. Mais les plus âgés, non, personne n'est revenu. Je vais vous montrer les maquis, la liste des maquis. Notamment le plus important de Vendée. Le plus important, le premier maquis vendéen a été créé à Palluau, dès septembre 1943. Oui. Et le plus grand maquis, qui a rassemblé d'ailleurs la plupart des petits maquis du Nord-Vendée, a été fait à Dompierre, a été créé à Dompierre-sur-Yon en septembre 1944, chez Madame de Cazaux. Ce maquis de Dompierre est devenu le 2e bataillon. Le 1er bataillon, plus la région des Sables, et le 2e bataillon sont partis sur le front de Pornic, où il y avait des positions allemandes, près des bases sous-marines de Saint-Nazaire. Vous voyez les positions allemandes en rouge. C'est les positions nazies. Et ça, c'est les positions poches de résistance. Voilà, exactement. D'accord.
Vous avez tout le sud Vendée qui, eux, ont été sur le front de La Rochelle, Amaran principalement. Alors, c'est la région de Luçon, Fontenay. Toutes les grandes villes de la Vendée. Vous aviez des jeunes lycéens qui, la nuit, bravaient les Allemands. Ça allait être courageux, hein, parce que... ils risquaient, s'ils avaient été pris, ils auraient été tués sans doute. Ou déportés, enfin de toute façon torturés. En fait. Et ils mettaient ces faux testaments d'Hitler, ces avis de mort d'Hitler, dans les boîtes aux lettres. Oui, ils avaient beaucoup de courage. Là, vous avez tous les journaux dédiés à la résistance, qui était clandestin. Le seul qui subsiste actuellement est Ouest France. Parce que nous avions Hebdo Vendée, Le Maquis, Combat, l'Étoile de la Vendée, la Vendée Libre. La Flamme, qui représentait la plupart du temps un mouvement de la résistance. Le phare était collabo, édité à Nantes, mais diffusé sur la Vendée. Là, une armoire nazie, une valise nazie dans laquelle on mettait quoi ? Des grenades filantes, qui étaient, paraît-il, très meurtrières, un jerrycan américain. Je pense que j'ai beaucoup de documents encore qui ne sont pas exposés et j'espère un jour qu'il y aura un lieu en Vendée qui restera, qui sera permanent pour les générations futures. Qui fera office de vrai musée. Oui, exactement. Moi, pour l'instant, je garde ce patrimoine, mais avec l'espoir un jour qu'il y ait un très beau musée consacré à la résistance et à tous nos héros, et surtout pour qu'on ne les oublie pas.